Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser, discuter et même parfois s'affronter en parlant des comédies françaises. Et aujourd'hui, on va parler de Monquête 2 et avec François Damiens. Et face à moi, j'ai Monquête à moi, Hugo Alexandre. Salut Daniel. Je sortirai quand j'aurai envie de sortir. Parce que j'aurai décidé que j'avais envie de sortir. Et quand je déciderai que je voudrais sortir, tu sortiras. Je sortirai, t'as tout compris. Oui, mais là, c'est le sens unique, hein. J'ai bravé tout ce que j'avais sur mon passage. J'ai jamais eu peur d'une barrière. On voudrait bien vous ouvrir la barrière. Je vois bien que vous êtes... Honnête. Non. Sullivan, c'est papa, viens. On va fonctionner en binôme. On va monter une enterprise. Boum. Quel est le motif de votre visite, monsieur? J'ai pas envie de montrer le dernier qui décline. Ça m'intéresse pas. C'est open bar, ma chest. Monsieur. Ma tête, c'est open bar. Amusez-vous, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a Bon. Qu'est-ce qu'il y a Et tu sais quoi, plus j'écoute ces extraits, et moi je comprends ce qu'il dit en fait. Et il y a des moments où c'est un peu sous-titré même d'ailleurs, et c'est un peu salutaire pour la compréhension globale, parce qu'en plus il insiste un peu sur son accent. Oui, il y a des moments où c'est pas sous-titré et ouais. on comprend pas trop, Voilà. parce qu'il y a pas que lui qui parle bizarrement. Oui, c'est vrai mais pas bizarrement, mais c'est-à-dire il force le truc volontairement. Ouais, non, mais il y a aussi le truc qu'ils ont dû cacher le micro parfois assez loin, donc du coup on n'entend pas trop ce que les gens disent. Alors il faut expliquer de quoi on parle. Monquête, ce qui veut dire mon fils en argot. C'est l'histoire de Danny Versavel qui il vit sans son fils et il vit en incarcéré et il décide de s'évader et de retrouver son fils. Et sauf que le truc c'est que ce Danny en question il est joué par François Damiens et il le joue en mode caméra cachée. Alors le procédé est un peu bizarre hein, puisqu'il y a des scènes qui sont de vraie fiction, il y a aussi des scènes de pure caméra cachée et pour ce faire, et c'est un carton au début du film, ils te disent les gens dont on voit le prénom s'afficher en bas ne savent pas de quoi il s'agit quoi. Ils n'ont pas été mis au courant. Et du coup, la scène où il est en prison, visiblement le mec était pas au courant, ce qui me paraît hallucinant que le mec ne soit pas au courant que le mec incarcéré était. Sur certaines séquences, on se demande comment ça peut vraiment être une caméra cachée, mais bon, moi je fais confiance. Il y a plusieurs angles de réalisation. En plus, en ce moment, c'est dommage que Vincent Manilève, il est trop occupé à aller à Quotidien, mais il est pas avec nous. Mais c'est un expert des pranks. Il nous aurait fait un cours sur les pranks. Et c'est un film de prank presque. Puisque François Damiens, il y a la moitié il y a des gens qui savent, les acteurs qui sont autour de lui savent ce qu'il est en train de faire, et d'autres qui ne savent pas du tout, quoi, qui sont un peu les dommages collatéraux. J'ai du mal à croire, par exemple, une scène de Beaux-parents. Mais bon, avant qu'on se lance complètement dans l'analyse, Hugo, qu'est-ce que t'en as pensé ? Et moi justement c'est le dispositif qui m'a un peu gêné parce que effectivement le principe du film c'est une succession de caméras cachées qui sont reliées par des séquences de fiction, et il y en a beaucoup en fait, et en fait la moitié du film quasiment c'est de la fiction, et je trouve que ces séquences là sont beaucoup plus faibles que les séquences de caméra cachée, parce que je pense qu'il a un peu tout mis sur la caméra cachée, et je pense que notamment le budget camouflage etc et c'est ce qui a coûté le plus cher dans le film, et le maquillage aussi pour en parler. C'est vrai. Et en fait toutes les parties fictionnelles sont pas vraiment convaincantes. Il y a des acteurs mais il y a pas vraiment de second rôle conséquent, c'est surtout Damiens qui fait le show. Donc sur cette partie-là, je suis pas hyper convaincu. Après, sur la partie caméra cachée, je dirais qu'il y a à boire et à manger. Il y a des très très bonnes séquences quand il y a un fort concept, une forte situation, et quand il y a en face des bons clients. Il y a des séquences un peu plus faibles où on sent que c'est un peu du meublage pour faire le nombre, quoi. Il y a quelques séquences rigolotes. Moi, celle qui me vient tout de suite en tête, et elle me paraît, je crois que c'est la plus hallucinante quand même, c'est celle où il est à l'hôpital. Donc faut remettre en situation. François Damiens vient de s'évader, et il y a sa gueule partout sur la
télé, en tout cas de l'hôpital. Il y a sa gueule sur la télé de la salle d'attente, et il est assis à côté des gens et tout le monde le reconnaît au fur et à mesure. Ouais. Et ça, c'est en caméra cachée. Et ce qui est génial, c'est qu'il commence à... Je trouve que cette séquence, elle vaut presque tout le film, quoi. C'est le mec à côté de lui est un ancien tolard, semble-t-il, et dit ouais, moi aussi j'ai fait 20 ans de cabane. Oui, Et je me demande est-ce qu'ils savaient que ce serait ce gars-là qui serait piégé, comment ils ont piégé ce gars-là. Je pense que clairement, c'est un coup de hasard. Moi, je pense que la famille du gars devait être de mèche. Enfin, il devait savoir. Parce que c'est quand même J'ai du mal à hasard, quoi. C'est vraiment un pur hasard, mais je pense que surtout ils en ont dû faire 15, 20. C'est surtout ça. Ouais. Alors, c'est comme les fameux mecs qui font des pranks sur Internet et qui se font gauler parce que en fait c'était que des comédiens. Là, c'est quand même, ils te vendent sous le sceau de l'authenticité quand même, le prank. Ouais, non, mais moi j'ai pas de mal à croire que tout ce qu'ils disent vrai soit vrai, parce que ça peut arriver. C'est vrai qu'en plus ils ont dû faire des tas de prises avec plein de gens différents. Donc comme ils prennent ça la se voit, il y meilleure, a des beaux-parents différents à un moment. Oui, voilà. À la fin, on voit des séquences qui ont été coupées au montage parce que c'est pas les mêmes personnages. Enfin, c'est pas les mêmes personnes piégées. Et donc il fallait en garder qu'une seule pour garder qu'une seule séquence. Et donc moi j'ai pas de mal à croire que ça fonctionne. Et effectivement, je trouve que ça fonctionne bien quand il y a une situation forte, comme par exemple cette scène à l'hôpital. Il y a aussi un moment où il emploie des ouvriers portugais, et en fait il sans leur dire qu'il va faire un cambriolage, en fait. Et donc il stationne devant une maison, et il est en train de piquer des trucs, et les mecs sont dans la voiture, c'est mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? Et le mec il sort de la maison avec un putain de gros signe en disant ça vaut une blinde. C'est le signe que tu trouves dans le jardin. C'est vraiment la situation pour le coup qui est drôle, et du coup ce serait n'importe quelle personne, ce serait drôle. Après, il y a des situations beaucoup plus faibles, et de la même manière il y a des personnages qui surgissent, des personnages réels de la vraie vie, dans des situations pas forcément très très intéressantes, qui donnent le change à François Damiens, et en fait on a moins l'impression que c'est un show de François Damiens. Et donc il y a des gens qui, par exemple, à un moment il est dans une espèce de tabac, de bar tabac, le PMU, ouais, voilà, c'est une de mes séquences préférées. Il apprend à son fils à fumer, qui doit avoir 10 ans, et en fait ils essaient toutes les marques de cigarettes pour trouver la bonne, et il dit non mais vas-y, il faut tout essayer pour savoir laquelle est bonne pour toi. Et il y a une vieille qui arrive et qui dit non mais qu'est-ce que vous faites, et en fait cette vieille est hyper drôle parce qu'elle voilà. Rajoute, elle dit vous êtes une honte, on devrait appeler la police. C'est vraiment une bonne cliente, quoi. Donc du coup ça évidemment quand Damiens il la voit arriver, Damiens il leur remet une couche, il fait non mais tu vois, avant t'as l'air bête sans cigarette, t'attends à l'école alors qu'avec une clope à 10 ans. Voilà, donc il y a plusieurs séquences comme ça qui fonctionnent grâce aux personnages réels, parce qu'il y a de la répartie, et aux situations. Et il y a quand même aussi beaucoup de déchets, et il y a ces scènes qui font le lien, qui sont pas forcément très très réussies. Et je trouve que ce film parler de l'escorte de police, enfin c'est ouais, voilà. Donc en fait, moi je trouve, j'aurais été à sa place, j'aurais gardé les meilleures séquences et je les aurais mis sur YouTube, et ça aurait cartonné. Alors que là, je trouve que ça donne un film plutôt bancal dans l'ensemble, et c'est un peu dommage, quoi. On va s'écouter peut-être un petit extrait. Il voudrait le reprendre de l'école. Vous représentez tout ce que je déteste. L'autorité, le narcissisme et la bêtise réunie. Vous êtes un con! C'est quoi pour toi un bon père? Qui est là quand il a besoin de toi? Moi, je voudrais trouver une femme, une maman pour le gamin. Je suis beaucoup plus intellectuelle que toi. J'ai aussi un côté raffiné, hein. J'ai un testicule coincé! Je suis un winner, je suis pas un loser. Et toi, tu voudrais sortir avec moi? Je en manque. Ouais. Vous aussi? Spécialement. Il y a des moments, tu vois, quand tu parlais des autres acteurs, des passages comédie, il y a un moment, un personnage qui joue sa femme, en fait, qui est une prostituée, en fait. Et là, il n'y a pas de doute, c'est une comédienne. Et je trouvais que ça faisait un petit peu Edouard Baird de la première époque, c'est-à-dire de l'époque incontrôlée, c'est-à-dire ouais, on va tenter ça et puis on va voir si ça passe. Et il y a beaucoup de scènes comme ça qui auraient mérité, en fait, c'est tant qu'à écrire, à l'écrire à fond, quoi. Écrire des vannes, et du coup le coup de la prostituée, laisser-la en plan, je trouvais ça naze.
Ouais. Et en plus, c'est pas vraiment expliqué dans le film. On sait pas. Enfin, ce personnage surgit là un peu au hasard, et puis à un moment, on la voit plus et on sait pas trop pourquoi. Mais je pense que il y a la partie fictionnelle a pas vraiment été creusée au maximum parce que c'était juste des séquences de transition et que je pense dans l'esprit de François Damiens, c'était pas très intéressant de faire de vraies séquences, de vraies situations fictionnelles. C'était juste une manière de passer d'une séquence à l'autre, quoi. Et c'est le paradoxe du film, c'est que c'est comme le cinéma d'animation qui coûte super cher à faire, donc en général les films d'animation t'en as que pour 1h30. Là il y a aussi que pour 1h30 de film, en fait ça passe très vite, et pourtant il y a une espèce de ventre mou fictionnel où t'as l'impression que ils ont meublé, quoi. Enfin, pour moi le ventre mou il est surtout au début, en fait. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film parce que justement il y a ce dispositif un peu particulier, et je trouve que la séquence dans la prison est vraiment pas la meilleure. C'est peut-être même la plus faible parce que on comprend pas qui c'est. Parce qu'on comprend pas vraiment si c'est une blague ou pas, et évidemment le procédé nous rappelle que c'est une blague. Et pour moi les vrais morceaux de bravoure du film, c'est plutôt vers la deuxième moitié, voire vers la fin. Quand le gamin est là. Ouais, c'est surtout moi celle que j'ai préférée, c'est en fait il se trouve une compagne et qui est jouée par une actrice, et cette actrice piège ses parents, et en fait elle présente François Damiens à ses parents, et en fait au départ les parents ils sont assez avenants, ils disent oui il est gentil, c'est l'essentiel, et après il leur fait croire qu'il a tué la précédente épouse parce que elle devenait un peu gênante, et puis là qu'il veut se marier pour une histoire de pognon et tout. Et donc en fait il y a vraiment, tu vois les gens se décomposer. La belle famille se dit tu devrais pas te marier avec lui. Ouais, là, mais là encore, il y a un concept fort de caméra cachée, donc c'est pour ça que ça fonctionne, quoi. On est passé à ça quand même du film Patrick Sébastien, quoi. Ah bah c'est ça, c'est l'essence de la caméra cachée. Quentin il fait la grimace quand je dis Patrick Sébastien. Mais tu sais, ça aurait pu être Thème aussi, une grande comédie de Patrick Sébastien. Voilà. Mais ouais, le problème c'est que si tu veux faire de la fiction au milieu, moi je pense par exemple aux 11 commandements, qui avait toute une trame fictionnelle mais qui n'avait aucune importance, et en fait le principal restait le gag. Les 11 commandements, c'était un peu une succession de sketchs, ouais, mais c'était avant YouTube, donc ils pouvaient pas mettre ça sur YouTube. Leur seul médium c'était la télé ou le cinéma. Là comme il y a YouTube, comme il y a des vidéos sur internet, des gens qui font justement des pranks, des caméras cachées à foison, on se demande ce que ça vient faire au cinéma, ce genre de concept. C'était pour être expérimental, j'imagine, et puis surtout un truc, c'est que François Damiens s'est fait connaître comme ça. Ouais, mais c'était pas des films, c'était des il s'est fait pour la télé. Il s'est fait connaître comme ça, donc il s'est dit c'est le délire à bout. Moi je vois sa démarche, mais après il aurait fallu peut-être avoir une vraie fin, ou un petit côté Borat, mais en beaucoup moins agressif, en beaucoup moins il est pas subversif. Il est pas agressif envers les gens, il est agressif envers lui-même. Enfin, je veux dire, il s'est enlaidi, il a l'air de faire 2000 kilos, il a surtout les dents jaunes, mais alors il est vraiment... Mais d'ailleurs, je comprends pas comment les gens... Enfin, il est grimé, il y avait 4 heures de maquillage par jour, etc. Mais je comprends pas comment les gens reconnaissent pas François Damiens, parce que moi... Enfin, bon, après, peut-être que je sais que c'est François Damiens, donc je me dis c'est évident, mais... Alors que Sacha Baron Cohen, jamais tu le reconnaîtras. Ouais. S'il a épousé un personnage, jamais tu peux rien faire. À l'époque, il n'était pas hyper connu, Sacha Baron Cohen, donc non mais attends, même quand il fait Bruno, tu le reconnais pas. Il incarne ses personnages totalement. Mais c'est ça peut-être la différence avec François Damiens, c'est que François Damiens, je suis sûr que une fois qu'il avait fini son rôle, il rentrait chez lui et c'était François Damiens. Là, l'acting n'est pas total, je pense. Ouais, en fait, c'est surtout sa voix que je reconnais. C'est ça. Après, je reconnais son accent, et comme il faisait ses caméras cachées en Belgique, peut-être que ça passait plus inaperçu. En tout cas, ça me donne bien envie d'aller en Belgique. Je sais pas pourquoi. Il a l'air d'avoir tellement une bonne humeur. Il a choisi des gens qui fonctionnaient bien avec ses caméras cachées, qui rentraient à fond dans le délire. Et parfois, il tentait n'importe quoi. Genre la meuf dans un parc. Et puis la meuf qui lui fait non mais vous êtes pas assez cultivé pour moi. Ah oui, elle est excellente. Ce personnage est excellent. S'il était écrit, on dirait non mais c'est pas possible. Et ouais, en fait il cherche une femme, et donc il va draguer des vieilles dans un square, et il y a une vieille qui lui dit non mais vous êtes beaucoup trop. Elle est hyper pédante, et lui dit non mais il y a 15 000 bibliothèques entre vous et moi. Je sais pas quoi. Oui, ils ont vraiment des punchlines géniales. Ouais.
Encore Adam, grand amour. C'est vrai que les principales punchlines viennent des gens plus que de François Damiens, même s'il est pas mauvais là-dedans. Grand amour de la Belgique en moi. Écoute, combien tu mettrais? Je mets quand même 2 € pour les bonnes séquences de caméra cachée. Il y en a quand même 3-4 qui sont assez convaincantes. Je serais même plus généreux. Je crois que je mettrais 4 €. Parce qu'il y a vraiment des caméras cachées qui m'ont vraiment fait rire. Et le gamin son père lui apprend à fumer. Je trouve que c'est hilarant. Ouais, après, je trouve que ça dure un petit peu. Et en plus, il en met plusieurs. Je crois est-ce qu'il en met plusieurs ou est-ce que c'est dans le générique de fin? Parce que dans le générique c'est à la fin. Ouais. Alors ne restez pas pour le générique de fin parce qu'ils annoncent le 2, c'est pas ça. C'est pas Avengers. Ils montrent les séquences avec d'autres acteurs. Voilà, c'est ça tout le principe quoi. Enfin, d'autres noms d'acteurs. Oui, d'autres prises. Enfin, d'autres. Oui, c'est exactement. D'autres gens piégés. Gens piégés. Et maintenant, tu vas me faire une petite reco. Alors j'ai cherché des films où la caméra cachée donnait quelque chose d'intéressant cinématographiquement, et j'ai pas vraiment trouvé. Donc je me suis dit, je vais plutôt conseiller une grande caméra cachée, que ce soit sur la durée ou sur la qualité. C'est la saison 1 de Mon incroyable fiancé. Ah putain, c'est audacieux. Pour moi, quelque chose de mythique. Donc je sais pas s'il y a besoin de rappeler je l'accepte, mais explique-le pour les gens. Eh ben, au départ, c'est une émission de télé-réalité où c'est un couple qui est censé, de gens qui se connaissent pas, en fait, qui est censé faire croire qu'ils sont un couple. Et s'ils arrivent à faire croire à leur famille, à l'un et à l'autre, que c'est pour la vie et que ça va marcher, ils gagnent tous les deux 100 000 €. Sauf que, c'est une caméra cachée et la fille est piégée et ne sait pas que c'est un acteur qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la mission totalement impossible. Donc, c'est un mec vulgaire, maladroit, sale, malpoli. Et en fait, il y a une progression dramaturgique dans ce truc qui est exceptionnelle. Il y a un climax où justement, il rencontre les parents de cette fille qui sont catastrophés, et il y a vraiment de l'humanité là-dedans. Et c'est à ça qu'on reconnaît les vraies bonnes télé-réalités, c'est que ça pourrait être vraiment une comédie, quoi. Et dans ce domaine, c'est très réussi. Et où est-ce qu'on peut la trouver? Sur Netflix? J'ai vérifié, on peut la trouver sur YouTube, dans son intégralité. C'est vrai. Les 7 épisodes, 1 heure chacun. Bon, ça fait 7 heures à regarder, mais c'est mieux que Westworld 2, donc je écoute, tous les producteurs de Westworld 2 seront contents de savoir que Mon incroyable financier, c'est ça. C'est ça. C'était diffusé sur TF1. Saison 1. C'est TF1. C'était TF1, ouais. Mais en même temps, saison 1, tu peux pas faire de saison 2 avec ça. Bah, il y a eu une saison 2. Mais c'est comme Greg le millionnaire, quoi. C'est au bout d'un moment, tu comprends le truc, quoi. Après, à chaque fois, ils ont un peu revisité le concept, mais dans mon souvenir, c'était moins bien que la première saison. Et moi, évidemment, je vais recommander le classico des classicos du film caméra cachée. Et évidemment, c'est Borat. Mais plus spécifiquement, je vais recommander Borat Cultural Learnings of America to Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, qui est le nom complet de son émission télé, en fait, qui passait avant. C'était des shorts avant que ça devienne un long métrage. C'est sans doute un des films que j'ai le plus vu dans ma vie. J'adore Borat. C'est un film que je connais complètement par cœur et dont j'ai appris à parler Borat avec mon neveu. Et donc, quand on randonnait dans la montagne, on se parlait en Borat. Et ce qui est une espèce de démonstration là. Yes, yakshamash. Tu sais, il dit, c'est un mélange de russe et de russe, d'anglais et de polonais. Et ça ne veut rien dire. Et c'est un langage qu'il a inventé. Et du coup, c'est hilarant. Et il y a des séquences. Il faut voir la nana sur une course hippique. Il lui parle des chevaux pendant 4 minutes en lui disant mais si un cheval est triste, alors le cavalier est triste, et il le renchérit pendant 4 minutes sur des trucs, des conneries comme ça. Ou alors le sketch avec le supermarché où il fait tout le rayon de supermarché millimètre par millimètre pour demander qu'est-ce que c'est, et le mec il dit c'est du fromage, et c'est un sketch qui dure 6 minutes. C'est hilarant, et ça c'est des vrais pranks, quoi. C'est avant que ça soit truqué sur internet, quoi. Ouais, avant YouTube. Avant YouTube, évidemment. Merci à Quentin, notre quête et notre pranker sur Internet pour la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées, et sur SoundCloud. Merci de vous abonner et de nous laisser des commentaires, d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous avec une bonne comédie aussi. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt.
Le mercredi, c'est un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de servir le film. Où en fait, moi je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi. Asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio. Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio. Avec plaisir, merci beaucoup. À 19h et sur toutes les applications podcast.